Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet des sélecteurs CSS pour Cypress. Alors, quels sont les sélecteurs CSS pour Cypress? Le sujet il est vraiment très vaste et il ne peut pas être résumé à une seule vidéo, il peut être sujet à une formation à lui tout seul, mais les sélecteurs CSS ce sont les sélecteurs qui vont nous permettre d'interagir avec les éléments au niveau de votre page web. Dans notre cas, dans cette vidéo, on va se contenter des éléments basiques, notamment par exemple l'ID, la classe et les sélecteurs attributeurs. Et au fur et à mesure de l'avancement dans les prochaines futures leçons, on va aborder ce sujet-là en détail. Donc, pour commencer, je vous ai listé ici comment interagir avec les classes, les ID et les sélecteurs attributeurs. Quand on a un élément, alors je vais vous montrer pour que ce soit plus parlant pour vous, je vais ouvrir la page tout à l'heure. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de télécharger, si vous êtes sur Chrome, deux extensions. Enfin, vous avez le choix d'utiliser l'une ou l'autre, c'est pas obligatoire d'avoir les deux, soit Selector Hub, soit Cropat. C'est des extensions qui vont vous permettre à déterminer les sélecteurs CSS. Une fois qu'elles sont installées, donc j'ai envie là d'inspecter le username. J'ai déjà préparé mon test case, celui de tout à l'heure. J'ai gardé la commande si visite et je suis sur ma page et donc j'ai besoin de dire à Cypress de sélectionner le username et d'écrire mon prénom. Je vais faire clic droit, inspecter. Je me pose dessus, je vais chercher Selectorable, l'extension qu'on aura installée par ici. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Je vois que en sélectionnant cette partie-là, cet élément-là, j'ai ici l'élément HTML, je vois qu'il y a un ID et je vois qu'il y a une classe. Donc si je fais par exemple par ID, qu'est-ce que je dois faire? Donc quand c'est un ID, donc on met un hashtag au début. Donc c'est-à-dire pour sélectionner l'ID, le password, ben, je mets hashtag password. Quand il s'agit d'une classe, ben, on va mettre un point. Un point, la classe elle s'appelle username. Au début, je vais mettre cget et j'ajouterai point username. Quand il s'agit, quand il y a un sélecteur d'attributeur, un sélecteur d'attribut, eh bien l'attribut par exemple placeholder, je le mets de cette manière-là, avec entre deux accolades, pardon. Et à l'intérieur, je copie-colle tout l'attribut. Je vais vous montrer ça en détail tout à l'heure. Donc là, on est sur le username. On va essayer et on va venir ici pour vérifier que Selector Hub le trouve bien. Donc si vous avez bien suivi avec moi, ici on va commencer par l'ID. Si je mets ID hashtag, vu que c'est un ID, d'ailleurs il me le sort lui en premier, c'est-à-dire il me sort le username. Lui, moi je vais l'écrire comme ça, vous prenez l'habitude. Username, je, je fais entrer et effectivement il le trouve. Du coup, je peux lui dire de utiliser le username comme ID, comme sélecteur. Je vais venir copier-coller le username. Je vais venir sur Cypress. Du coup, si.get username. Et par la suite, je vais lui demander d'écrire. Pour écrire, on met type, mon prénom. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer et vérifier qu'effectivement, on arrive bien à écrire Tariq ici. On va relancer Cypress. J'enregistre comme toujours, CTRL S, et je mets ici npx Cypress open. Parfait, c'est magnifique. Comme vous avez vu, là, c'est le déroulé de notre exécution et on visite la page. Par la suite, on va chercher l'élément et on type Tariq et on voit qu'il a bien écrit Tariq. Deuxième élément, on va fermer tout ça, on va réduire tout ça. On a besoin de chercher cette fois-ci le password. On va faire inspecter. Et si j'essayais cette fois-ci de faire avec la classe, je vois qu'il y a une classe qui est form control. À votre avis, si je mets form control ici, form control, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'il va me le sélectionner ou pas? Alors, form control, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné?
Voilà. Il me dit qu'il a trouvé 2 éléments. Donc ça ne marche pas parce que cette classe-là, elle est associée à 2 éléments, notamment le username et le password. Si je l'utilise, ben, notre test, il va planter parce que l'élément, il doit être unique. Une fois que Cypress il est sur la plage, il doit le détecter automatiquement. Sinon, il va un petit peu s'embrouiller, sans mêler les pinceaux, il ne saura pas quoi faire. Il y a d'autres éléments il y a une manière de faire les choses. On peut mettre par exemple first child et ou first child, last child, c'est-à-dire comme ça il va prendre le premier ou le deuxième, mais on va faire au plus simple. Et on va également cette fois-ci sélectionner par ID. On va mettre ça, password. Pardon, c'est un ID, donc c'est un hashtag. Donc password, il me le sort directement. Je vais être sur Cypress. Plus ou moins, c'est la même commande. Si. Point. Je sauvegarde. Je relance. Et voilà. On peut voir qu'il a bien saisi. Donc voilà. Le troisième élément que j'aimerais vous montrer, c'est le troisième élément, c'est les sélecteurs d'attributs. C'est-à-dire, si on a un attribut qui est unique, lui aussi, on peut le faire. On peut essayer de le faire avec... Alors, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc, on va se mettre ici. Est-ce qu'on a ici quelque chose qu'on peut... Voilà, on a le type password ou bien on a le placeholder enter your password. Alors on va faire les deux parce que je vois qu'il y a aussi qu'il y a ça aussi au niveau du username. On va le faire ici. Donc je sélectionne le placeholder pour le username, comme ça je les remplace. Donc je vais les mettre entre deux accolades. Voilà, il le trouve et du coup je vais remplacer le username. Alors je vais faire attention puisqu'on est sur du JavaScript, je remplace les deux. Voilà, Tariq, je laisse Tariq et je vais le faire aussi pour le password. Comme ça on aura fait les trois. Le password, qu'est-ce que j'ai? J'ai enter your password au lieu de username. Donc je vais le remplacer ici. Voilà, il le trouve. Encore une fois. Magnifique, voilà. Alors, il y a un truc super pratique avec Cypress, c'est le sélecteur d'éléments qui est intégré. Quand on va sur le navigateur ou sur notre test runner, on a ce petit bouton que quand on clique dessus, ben, on a cette bannière qui s'affiche. Là, il est désactivé. Je le réactive, je clique dessus et au fur et à mesure que je sélectionne des éléments au niveau de ma page, vous allez voir qu'ici, ben, les sélecteurs ils changent. C'est en fonction de l'élément que l'on sélectionne. Donc là, je vais tester avec le username. Il me sélectionne le username. Je sélectionne par exemple le bouton Sign In qui va me permettre de valider. Ben, il me donne le sélecteur qui lui correspond. Et je vais cliquer sur Tariq pour voir. Je sélectionne, je copie au clipboard. Je viens ici. Et voilà. Voilà, vous avez vu, il a changé. Donc c'est un élément qui va pouvoir vous faciliter la vie énormément dans le futur quand vous allez rédiger vos test cases. Et c'est un vrai plus qu'on retrouve au niveau de Cypress et c'est à utiliser. Voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait ça c'est juste la base. C'est pas aussi évident que ça dans la vie
professionnel dans le futur, on va manipuler, on va faire plus de cas avec plusieurs sélecteurs parce que la liste est vraiment non exhaustive. Il y a plein de moyens de sélectionner les éléments au niveau de la page web. Vous allez avoir parfois des listes déroulantes, vous allez avoir des calendriers avec des dates à saisir. Donc, voilà, plusieurs choses à voir dans le futur. Donc, pour le moment, notre leçon d'aujourd'hui s'arrête ici. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Merci à tous.